dans le Seigneur et amoureux de la parole de Dieu, fidèles de notre émission La vérité qui est affranchie, Shalom. Je vous souhaite la bienvenue dans cette émission hebdomadaire présentée par votre sœur et humble servante de Dieu, Jormi Lilunga depuis Canada. Par la grâce de Dieu, nous parlerons aujourd'hui d'un thème que nous avons intitulé « La puissance de la révélation ». La puissance de la révélation. Bien avant d'entrer dans le vif du message, je voudrais d'abord définir le terme clé de notre thème, à savoir la puissance et la révélation. Qui dit puissance veut dire tout simplement le pouvoir de faire, la force capable de produire des grands effets, une faculté efficace. La révélation est l'acte de révéler. Et révéler, c'est faire connaître ce qui était secret, ce qui était caché ou ce qui était inconnu. La Bible nous dit dans le livre d'Osée, chapitre 4, le 6e verset, « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Et elle ajoute dans le livre de Proverbes, chapitre 29, le 18e verset, « Quand il n'y a pas de révélation, les peuples sont sans frein. » Mon frère, ma soeur, la révélation est comme une lampe qui éclaire dans un endroit obscur. Elle illumine où règne le ténèbre. Elle indique le chemin. Elle augmente la connaissance. Elle fait découvrir les choses cachées. Un homme qui n'a pas de révélation ne diffère de rien d'un véhicule qui roule à grande vitesse mais sans frein. Mon Dieu. Mon frère, ma soeur, toute souffrance que tu connais aujourd'hui provient de l'absence de la révélation dans ta vie. Par ce message, je proclame la fin de la souffrance, la fin de cette peine dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. La fin de ta souffrance par la puissance de la révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je proclame cela dans ta vie. Dis Amen et tu vivras cela. Un jour, nous raconte la Bible dans l'évangile de Matthieu chapitre 16, du 13e au 19e verset. Jésus venait d'arriver dans les territoires de Césarée, de Philippe. Étant au milieu de ses disciples, il leur demande, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il lui répondit, « Les uns disent que tu es Jean, Baptiste, les autres disent que tu es Élie, les autres disent encore que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur pose encore la question, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus répondit à Pierre, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ni la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Mais moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne provéderont point contre toi. » Jésus poursuit en disant à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et que ce que tu lierais sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que tu délierais sur la terre sera délié dans le ciel. »
Mon frère, ma soeur, la révélation renferme une puissance que tu ne peux pas t'imaginer. Elle apporte le bonheur. Elle donne une nouvelle identité. Elle donne la supériorité sur ceux qui nous dominaient. Elle ouvre les portes du succès et ferme les portes d'échec. Elle nous amène dans notre destinée. La révélation nous vient de l'Éternel. Oh, je prie, toi qui es en train de m'écouter, reçois cette révélation qui t'ouvriront les portes de bénédiction dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que cette année qui va devoir commencer, l'année 2025, soit une année de révélation par laquelle tu retourneras dans tes droits au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de révélation te saisisse. En cette fin d'année, enfin que tu commences aisément l'année 2025 au nom puissant de Jésus. Oh, je déclare que la puissance de la révélation est ton partage en cette fin d'année au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que cette année qui va devoir commencer, que la puissance de la révélation marche avec toi dans tes entreprises, dans tes projets, dans ton ministère, dans tes relations. Que tu sois guidé vers le droit chemin au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne vivras pas l'échec en cette fin d'année, même en 2025, dans cette nouvelle année qui te sera offerte au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que tu es révélé et la révélation est ton partage. Reçois cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. La révélation nous vient de Dieu au travers de sa parole. La Bible dit en Psaume 119, le verset 105, en disant « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oh, sois éclairé en cette fin d'année, au début de cette année 2025, au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. La révélation vient aussi de la plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, dans l'épître de Romains, le premier épître de Romains, le chapitre 2, du 10e verset, il dit « Dieu nous révèle les choses de l'Esprit par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde même les profondeurs des dieux. » Oh bien-aimé, reçois cette plénitude au nom puissant de Jésus-Christ. De la même manière que tu es en train de dire Amen, derrière cet écran, reçois cette plénitude du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit te capacite dans cette nouvelle année. Que le Saint-Esprit te donne la supériorité devant tous tes ennemis. Durant cette fin d'année et cette nouvelle année, afin que tu réussisses dans tous tes projets au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, cherche la révélation et tu vivras de tout droit et ta destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Nous sommes à la fin de notre message de ce jour. Toi qui as été touché et qui veux entrer en communication avec nous, n'hésite pas de nous écrire et de nous appeler à notre compte Facebook, WhatsApp, Instagram, Jormil Ilunga, ou encore à notre compte YouTube, Jormil Ilunga Ministries. Que Dieu